Bonjour à tous, comme tous les vendredis, on va se retrouver pour parler littérature avec la mini-librairie pendant une demi-heure. Un paroissien ou une paroissienne vient de parler de son coup de cœur littéraire et cette semaine, c'est Hélène Néret. Hélène, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Quel est le coup de cœur littéraire de la semaine? Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre de Christian Bobin qui est sorti en 2017, il y a déjà quelques années. Ce livre s'appelle Un bruit sur une balançoire. C'est un très beau livre qui, moi, m'a beaucoup parlé. Il parle vraiment au cœur de nous, de nos expériences. Donc Christian Bobin, c'est un auteur assez connu, qui a une référence beaucoup au sacré dans ses ouvrages. Et, il est né au Creusot et il vit aujourd'hui dans le Morvan. Il est très proche de la nature, loin des mondanités. Et cette vie, on la ressent aussi dans son écriture. Il écrit de façon très simple, avec des mots qui font mouche, qui nous touchent. Et moi, je suis très sensible à son texte, en tous les cas. Alors aujourd'hui, ce livre, Un bruit sur une balançoire, Un bruit de balançoire, c'est un livre de lettres en fait, un recueil qui recense des lettres. Alors pourquoi des lettres? Il écrit des lettres à des interlocuteurs très différents, à sa mère, à des amis, à une poétesse russe, mais aussi à un bol, à un vieil escalier. Donc c'est très large, des lettres qui se juxtaposent dans un livre et qui, quand même, ont un espèce de fil conducteur, un fil rouge entre elles. On voit à travers tout le livre la trace de Ryokan, qui est un poète japonais du 19e, un moine, poète, calligraphe, et qui a beaucoup influencé Christian Bobin ces dernières années. Très bien. Alors, ce livre, en fait, il prend le contre-pied de l'amorosité ambiante et on a vraiment des choses qui nous parlent au cœur, de petits riens de la vie, mais qui font en fait, qui construisent la vie et qui lui donnent son sel et la présence. Alors, Christian Bobin, il est très attaché à ce qui va se perdre et à travers l'écriture, il veut vraiment sauver le manuscrit, les lettres manuscrites auxquelles il est très très attaché. Alors c'est un livre qui est assez justement original. Vous avez vu que sur la couverture, on a une écriture manuscrite. Et je me proposais de vous lire juste le tout début, qui est une lettre. Après le reste est imprimé. Où il écrit « Je rêve d'une écriture qui ne ferait pas plus de bruit qu'un rayon de soleil heurtant un verre d'eau fraîche. Ils ont ça au Japon. » Et un peu plus loin, sur cette même lettre, que je vous laisserai découvrir, il dit « Les livres sont des âmes, les libraires des points d'eau dans le désert du monde. » J'ai trouvé que relire ça, pendant les temps où les librairies étaient fermées, c'était comme un peu une bouffée d'oxygène. Donc vraiment, c'est un livre qui parle vraiment tout à fait des choses simples et avec une grande humilité. Il dit « Eh bien, parlons tranquillement de la vie, puisque de toute façon, nous n'y comprenons rien. » Et je trouve que là, tout est dit à une heure où on laisse beaucoup la parole aux spécialistes qui savent tout sur tout. On a eu des experts scientifiques, des experts sociologues, etc. Et finalement, on n'a pas eu tellement de gens qui sont venus nous parler. Il y en a eu, mais vraiment sur les écrans de télévision avec leur cœur et qui nous ont vraiment touchés au cœur. Donc, moi, je vous invite à découvrir ce livre parce qu'il ne se raconte pas, c'est vraiment des petits bruits et des bruissements. Et peut-être que pour terminer cette présentation et vous donner envie d'y aller, je voulais vous lire un petit morceau d'une lettre qu'il a adressée à son bol, le bol de son petit déjeuner, et que je trouve qui fait vraiment mouche. Cette lettre s'appelle « Mon pauvre bol ». Ton cratère était blanc et cette blancheur sans éclat était l'uniforme de ton inexistence. Un bol aux cannelures framboises venu d'une manufacture du nord de la France. Tu accueillais le thé noir du matin, je te serrais dans mes mains, te voulant sans scrupule ta chaleur. Tu avais la force d'un livre de prière. La brûlure transmise à mes mains me prouvait l'existence de Dieu, comme tout choc élémentaire entre le monde et ma chair. Dieu est à cette jointure. Mais tu nous fais dire n'importe quoi.
je transmets ta forme disparue devant moi et je continue. Parfois, parce que tu étais vide ou que le thé s'était refroidi, je n'avais plus, en te prenant, aucune sensation dans les mains. Dieu n'est plus par instant, c'est sa plus subtile façon d'être. Voilà, alors c'est plein de belles choses comme ça. On n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas tout vous le lire, mais il faut venez discuter avec nous vendredi, et puis après on pourra échanger plus à fond. Voilà, on pourra aborder et puis relire peut-être d'autres extraits. On se donne rendez-vous donc vendredi à 19h pour une nouvelle édition de la mini-librairie. Merci Hélène, à vendredi. À vendredi.